L'esprit du mal parfois est même sur vos enfants. Et vous voyez, les enfants ne s'aiment pas. Tu es étonné que ton propre frère, vous avez le même sang, le même sang. L'esprit du mal m'a beaucoup fait du tort. Avant, quand je ne connaissais pas Jésus, j'ai ma grande sœur à Paris. Je détestais ma grande sœur comme il n'est pas possible. Alléluia. Je détestais ma grande sœur. Ma grande sœur, si même m'avait escroqué. Elle m'avait escroqué plein. C'était même combien? L'argent là même, j'ai même oublié. Ou c'était 1500 euros. Hein? Ou c'était, je crois, 1500 euros. Hein? Ma grande sœur, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut équiper sa maison. Et à l'époque, si j'avais mon argent, et je lui ai dit, OK, je te donne ça, tu équipes ta maison, après tu vas me remettre. Jusqu'aujourd'hui, ma grande sœur ne m'a pas remis l'argent là. Jusqu'aujourd'hui. C'était avant, je n'avais même pas encore commencé le ministère. Je n'avais pas encore commencé le ministère. Je ne priais pas encore. J'étais simple enfant de Dieu, mais je n'étais pas encore appelé prophète de la nouvelle génération. Dieu ne m'avait pas encore établi prophète. Alléluia. Et j'étais un simple enfant de Dieu comme tout le monde. Je n'étais pas une autorité spirituelle comme maintenant. Et ma grande sœur a pris mes 1500 euros, donc près d'1 million de francs CFA. Mais je l'avais emprunté comme ça. J'ai demandé mon argent, elle a commencé. Et c'est comme ça que la haine est montée dans mon cœur contre ma grande sœur. Elle est là-bas à Paris. Je commençais à détester ma grande sœur. Pourquoi? Parce que l'esprit du mal est passé par la dette que ma grande sœur avait envers moi pour m'amener à voir le mal, la haine contre ma grande sœur. Écoutez-moi bien, l'esprit du mal est très malin. Hein? Parce que tu vas dire que j'ai le droit de le détester parce qu'il me doit de l'argent. Non, non, bien-aimé. C'est quelqu'un qui a escroqué une première fois. Méfie-toi seulement de ne plus prêter la prochaine fois. Aujourd'hui, là, j'ai dit que je ne prête plus l'argent à personne. Il n'y a plus personne. D'abord, même moi, ça même d'abord. Il n'y a plus personne qui va venir me dire que, oh, ouais, pardon, prête-moi un peu même 100 euros là. Donc, jamais, je ne prête plus l'argent à personne. Parce que les gens sont devenus malhonnêtes. Tu prêtes ton argent à quelqu'un et après, c'est toi qui souffres encore pour courir derrière la personne pour qui te rembourse cet argent. Donc, j'ai pris la décision de ne plus jamais prêter l'argent à quelqu'un. Si Dieu me bénit, que je peux aider quelqu'un, je l'aide. Je ne peux pas, j'ai dit, je ne peux pas. Allez, goodbye. Parce que toutes les personnes à qui j'ai prêté l'argent, ils tous m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Et je vous dis, je n'avais pas encore commencé le ministère. Je détestais ma grande sœur. Et un jour, Dieu m'apparaît en vision et Dieu me dit d'aller demander pardon à ma grande sœur. Mais vous imaginez même ça? Je ne comprends même pas Dieu là. C'est-à-dire, ma grande sœur me frappe mon argent. Je suis fâché contre ma grande sœur. Et Dieu me dit d'aller demander pardon à ma grande sœur. Je me suis levé, j'ai dit que mais c'est même Dieu qui m'a vraiment parlé. J'ai dit que non, ça c'est pas Dieu. J'ai dit que mais nous servons un Dieu juste. Comment ma grande sœur me doit l'argent et Dieu vient me dire d'aller lui demander pardon. Ça a quel sens c'est ça? Hein? Ça n'a pas, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et j'ai dit non, je ne demandais pas pardon. C'est quoi ça? Et quand j'ai résolu de ne pas aller demander pardon, parce que j'avais mon orgueil d'homme, que mais ma grande sœur, et elle avec moi, c'était l'eau et le feu. J'ai dit, je détestais ma sœur, c'est comme ça. Elle passait même à côté de moi, je pouvais la pousser même dans le lac. C'est-à-dire, non seulement elle me devait mon argent, mais quand je l'appelais, elle m'insultait sur ça. Imaginez un peu la douleur. Et Dieu te dit, va lui demander pardon. Et en plus, une païenne, elle ne croit même pas à Jésus. Elle dit que mon ami, je vais seulement aller en enfer. Je dis, si ce n'est que pour elle, non, je vais aller en enfer. Et je dis, je ne demande pas pardon. Je vous dis la vérité. Je dis, je ne demande pas pardon. Je dis ça à Dieu, que je ne demande pas pardon. Que mais, c'est comment? Ma soeur, elle me prend mon argent. Hein? Elle me prend mon argent et je me fâche. Et toi, Dieu, tu viens me dire d'aller lui demander pardon. Mais où est la justice dedans? Ça veut dire que tu la supportes. Parce que je n'avais encore rien compris. Et quand j'ai dit que je ne demande pas, Dieu m'a averti comme ça peut-être 2 fois. La deuxième fois, la vision était grave. Dieu venait me menacer maintenant. Donc Dieu maintenant ici me disait que je dois aller demander pardon avec la force. Que c'est maintenant roha, comme on dit au Cameroun. Obligé maintenant. Quand je me suis levé, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? Et Dieu me dit, va demander pardon à ta soeur. J'ai dit, mais, j'ai dit dans mon esprit que elle me doit mon argent, Dieu. Elle me doit, Seigneur. J'ai dit, va lui demander pardon. J'étais têtu, hein. Vous ne me connaissez même pas. J'ai dit, je ne pars pas. Elle me doit mon argent. Et dans mon esprit, j'imaginais que si je pars demander pardon à ma grande sœur, elle va encore se prendre les ailes.
C'est-à-dire, elle va encore prendre ça comme je suis venu m'humilier pour demander pardon. Elle va encore bien m'écraser, bien me manquer le respect. J'ai dit, je ne pars pas. Dieu me dit, va demander pardon. J'ai dit, je ne pars pas. J'ai dit à Dieu que je ne pars pas. Elle me doit mon argent. Mais, c'est resté encore. Et le Seigneur, mon esprit a commencé, le Saint-Esprit a commencé à s'accrister en moi. Et c'est comme ça que j'ai perdu la paix de Dieu. Amen. Donc, je ne ressentais plus la présence de Dieu. Même quand je priais, je suis que Dieu n'était plus avec moi. Dieu n'était plus avec moi à cause de ça. C'est-à-dire, parce que quand je prie, je sens que quand je prie, je sens la présence de Dieu. Chaque fois que je prie, si je ne sens pas cette présence, c'est que ma prière, c'est que je n'ai pas prié. Alléluia. Même comme je parle maintenant, là, je sens la présence de Dieu là. Ça vient sur moi comme un climatiseur. C'est un jar là. C'est-à-dire, tu sens que c'est l'esprit en fait. Vous voyez un peu. Parfois, je prie comme ça, je vois, comme un jour, ça arrive même, ça arrivait constamment. Alléluia. Je prie, je vois 2 colonnes de fumée comme ça. C'était la nuit. Alléluia. C'était la nuit. Mais à un moment, si je ne savais pas encore que c'était la nuit. Amen. Je vois 2 colonnes comme ça, là, de nuée, monter autour de moi. Pendant que je suis en train de prier, je vois 2 colonnes de nuée comme ça, là, à mon hôtel de prière, en train de monter comme ça, comme la fumée. Je cherche si on a allumé, je suis seul. Il n'y a personne. On n'a pas allumé le feu, rien. Je suis seul dans la pièce. Rien. Je dis que, mais ça, c'est quoi? Et quand je me rapproche pour bien voir, ça disparaît sur mes yeux. Donc, quand il y a la présence de Dieu, je connais. Et c'est comme ça que j'avais perdu la présence de Dieu. Alléluia. J'avais perdu la présence de Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu que je ne demande pas pardon à ma soeur. C'est elle qui me doit. Donc, si je me fâche contre elle, j'ai raison. Et je suis resté tellement j'étais triste parce que je n'avais plus la présence de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que quand Dieu, il y a un verset biblique où Dieu dit que quand je vais te retirer ma présence, tu sauras ce que c'est qu'être privé de la présence de Dieu. Quand tu es privé de la présence de Dieu, tu es comme un mort vivant sur la terre. Mieux même, tu n'avais pas connu Dieu. Quand tu as connu le Saint-Esprit, et après tu es privé de sa présence, oh mon Dieu, excusez-moi, quand tu as connu le Saint-Esprit, et après tu es privé de la présence du Saint-Esprit, bien aimé, tu es comme un clochard sur la terre, tu es un clochard spirituel. Tu n'as pas, c'est-à-dire tu es comme un fou, un insensé sur la terre. Tu es comme un vagabond, c'est-à-dire tu es comme un perdu, un mort vivant sur la terre. Alléluia. Tu es comme un mort vivant. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà comment je suis allé demander pardon, mais pas directement, parce que dans mon esprit, je disais que si je viens lui dire, oh ma soeur, pardonne-moi, elle va profiter encore même pour bien me malafrer. Parce que c'est une païenne, elle ne connaît pas Dieu. Donc elle va profiter encore pour m'insulter, même dire que tu vois, je t'avais dit que je suis le carrefour. Oh, parce qu'elle a souvent les mots piquants. Mais je me suis humilié. Un jour, on avait fait presque 2 ans sans parler. Et un jour, je l'appelle. Elle est surprise, elle décroche le téléphone. Elle dit que c'est comment non? Je n'appelle pas son nom. J'ai dit, c'est comment non? Elle dit, tu m'appelles? Elle a dit, même mon appel, elle a commencé à m'insulter. Et voilà comment je demande pardon. Oh, pas directement que pardon, mais je lui fais comprendre que, ok, l'argent là même, moi vraiment, il n'y a pas de problème, soyons en paix, machin, truc, machin. Elle a ri, elle se moque de moi au téléphone. Je lui fais comment? C'est Dieu qui m'avait demandé de le faire. Amen. Parce que Dieu avait vu que la force du mal, le Satan utilisait déjà les forces des ténèbres, alléluia, pour me malaxer contre ma grande sœur. Amen. Parce qu'il y a un moment, tu peux avoir raison dans la vie, mais parce que tu manifestes certaines choses, on commence à ne plus te donner raison. On donne raison maintenant à celui-même qui avait tort. Et ça fait le temps que j'ai compris ces choses-là. Donc, toute force du mal, et il y en a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, vous souffrez de ça. Vous souffrez de ça. C'est-à-dire, vous êtes là comme ça, vous avez les enfants à la maison, ils ne s'entendent pas. Les forces du mal mettent la confusion entre les enfants. Les enfants se détestent même pour rien. Parfois même, il n'y a même pas une histoire que je te dois, tu me dois. Les enfants se détestent pour rien. Tu vois, un enfant n'aime pas sa mère. Un enfant n'aime pas son père. Bien aimé, c'est là, c'est vrai, c'est réel dans la vie. Il y a beaucoup là. Je prie avec les gens. Je sais les problèmes. Je sais comment ça se passe. Il y a beaucoup là qui ne parlent pas avec les mères, avec les pères, parce qu'il y a une force du mal qui entre en eux et qui les a détruits. Alléluia. Qui les a détruits? La force du mal.
Que quelqu'un dise avec moi, je brise la force du mal ce soir. Écris ça en commentaire. Oh,